Le vin a coulé ma robe de $3000 comme du sang d'une blessure fraîche. Vanessa sourit alors qu'elle mettait le verre vide sur la table, sa voix coupant le silence astucieux. Maintenant tu as l'air aussi bon marché que tu le es vraiment. Sa mère, Hélène, rayonnait avec fierté de l'autre côté de la pièce. Mon fils David a soudain trouvé son téléphone fascinant. Si vous regardez ça, abonnez-vous et faites-moi savoir d'où vous regardez. Mais laissez-moi vous dire comment j'ai fini par être humilié devant 30 personnes à mon 64e anniversaire. Il a commencé 3 semaines plus tôt quand David a appelé avec ce qu'il a prétendu être une merveilleuse nouvelle. Maman, on te fait une fête surprise, il a annoncé, mais sa voix manquait d'enthousiasme. Vanessa a insisté. Elle le planifie depuis des semaines. Vanessa a insisté. Ça aurait dû être mon premier drapeau rouge en 8 ans de mariage avec mon fils. Ma belle-fille n'avait jamais insisté sur ce qui m'a profité. Mais j'étais encore assez naïve pour croire qu'elle aurait pu grandir un cœur. La fête était chez eux. Ma maison, en fait, celle que j'avais signée il y a 3 ans quand Robert est mort pour aider à l'hypothèque, a dit David. Juste temporairement, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Cet arrangement temporaire est devenu étonnamment permanent. Je suis arrivé en retard avec la robe de soie marine que j'avais achetée pour l'occasion. $3000 semblait excessif, mais Robert m'avait laissé à l'aise, et je voulais être élégant pour ce que je pensais être une célébration de famille. La première heure s'est bien passée. Voisins, quelques vieux amis, collègues de David du cabinet comptable où il travaillait comme associé junior. Tout le monde a complimenté ma robe, la restauration était décente, et j'ai commencé à me détendre. C'est là que Vanessa a fait son déménagement. Elle m'avait regardé toute la soirée avec ses yeux verts calculateurs, attendant le moment parfait. Pendant le toast de David, l'attention de tous est concentrée sur son discours émouvant sur la famille et la gratitude. « Laisse-moi t'apporter un peu plus de vin, Margaret, dit-elle doucement, s'approchant d'un grand verre de vin rouge, et ce sourire que j'avais appris à me méfier. J'aurais dû le voir venir. La façon dont elle s'est positionnée, l'angle de son approche, le théâtre trébuché qui a envoyé tout le contenu du verre en cascade sur le devant de ma robe. Oh mon Dieu, je suis si maladroite, elle a gazé assez fort pour que tout le monde entende. Je suis désolé, Margaret. Mais ses yeux n'étaient pas désolés. Ils étaient triomphants. C'est laquelle a livré la ligne qui a tout changé. Maintenant tu as l'air aussi bon marché que tu le es vraiment. Elle l'a dit tranquillement, venez seulement pour moi. Mais dans le silence soudain qui a suivi l'incident du vin, ces paroles ont porté plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Quelques personnes l'ont entendu. J'ai regardé leur visage changer de sympathie à choc à embarras inconfortable. Hélène Roberts, la mère de Vanessa, a commencé à applaudir lentement, comme si elle approuvait une performance bien exécutée. David a regardé de son téléphone juste assez longtemps pour murmurer, « Ces choses arrivent, maman. C'est juste une robe. Juste une robe. » Se tenant là avec du vin trempé dans la soie, sentant les escaliers de 30 personnes, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré de cruauté commis devant des témoins pour maximiser mon humiliation. Et la seule réponse de mon fils était de le minimiser. Je me suis excusé aux toilettes, ostensiblement pour nettoyer, mais vraiment pour traiter ce qui venait de se passer. Dans le miroir, je ressemblais exactement à ce que Vanessa voulait que je ressemble. Une vieille folle qui ne connaissait pas sa place. Mais quelque chose d'autre m'a regardé de ce miroir. Quelque chose que j'avais pas vu depuis des années. La colère. Pure, propre, colère cristalline. Quand je suis revenu à la fête, Vanessa tenait un tribunal près de la table du dessert, regagnant un groupe avec une histoire animée sur son dernier voyage d'achat. Elle me regarda à l'approche, attendant de voir la défaite. Au lieu de cela, elle a vu quelque chose qui l'a fait reculer. « Merci pour la fête », j'ai dit clairement, ma voix transportant à travers la pièce. C'était très éclairant. J'ai ramassé mon sac, embrassé David sur la joue, et je suis sorti sans autre mot. Derrière moi, j'ai entendu des conversations murmurées commencer, des voix demandant ce qui s'était réellement passé, si quelqu'un d'autre avait entendu ce que Vanessa a dit. Bien, laisse-les parler. Parce que quand je rentrais chez moi cette nuit-là, toujours vêtu de ma robe vitrée, je préparais déjà mon prochain déménagement. Vanessa pensait qu'elle avait gagné ce soir, qu'elle m'aurait mise à ma place une fois pour toutes. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Elle avait réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Et maintenant que j'étais réveillé,
j'allais rappeler à tout le monde exactement qui Margaret Thompson était vraiment. En commençant par une petite enquête sur les antécédents de ma chère belle-fille. La tache de vin est sortie, mais l'humiliation s'était mise en permanence. J'ai passé le lendemain matin à étudier les nettoyeurs à sec comme si c'était la tâche la plus importante au monde. N'importe quoi pour éviter de penser à ce qui s'est réellement passé à cette fête. Mais à midi, je ne pouvais plus me cacher de la vérité. La femme de mon fils m'avait délibérément humilié, et il n'avait rien fait pour l'arrêter. J'étais toujours assis à ma table de cuisine, regardant la robe ruinée quand ma sonnette a sonné. À travers le trou, j'ai vu David se déplacer nerveusement de pied en pied, tenant un bouquet de fleurs d'épicerie. « Salut, maman » il a dit quand j'ai ouvert la porte. « Je t'ai apporté ça, tu sais, pour t'excuser pour hier soir. »« Pourquoi exactement ?» Je lui ai demandé de ne pas le laisser entrer. Il avait l'air confus. « Le truc du vin. Vanessa en est affreuse. »« Ah oui ?» J'ai gardé ma voix neutre. C'est intéressant, vu ce qu'elle a dit après. Le visage de David est devenu vide. Qu'a-t-elle dit après? Donc, il ne l'avait vraiment pas entendu, ou il faisait semblant de ne pas l'avoir entendu. Avec David, il était parfois difficile de faire la différence. « Entrez » dis-je enfin. « Nous devons parler. » J'ai fait du café pendant qu'il était assis à ma table de cuisine, la même table où je l'ai aidé avec les devoirs pendant 12 ans, où nous avions discuté de ses plans d'université, de ses objectifs de carrière, de ses plans de mariage, quand il a toujours apprécié mon opinion. « David » j'ai dit, posez sa tasse. « Combien d'argent m'avez-vous emprunté depuis la mort de votre père ?» La question l'a pris au dépourvu. « Je ne sais pas. »« Pourquoi ?»« Donnez-moi une silhouette de balle. » Il a mal tourné. « Peut-être 15 000, 20. » Tout était légitime, maman. La transmission sur la voiture de Vanessa, le nouveau toit, la rénovation de la cuisine. 47 000 $, j'ai dit tranquillement. Le numéro s'est accroché entre nous. Ça ne peut pas être vrai, dit-il. Mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé ce matin. Les relevés bancaires, les copies des vérifications, les reçus de virement, tous établis dans l'ordre chronologique avec les totaux courants. 47,326, je répète. En 22 mois, David fixa les journaux, son visage devenant pâle. C'était des cadeaux, disait-il chaque semaine. Noël, anniversaire. J'ai séparé les dons des prêts. Ce ne sont que des prêts. Tu avais promis de rembourser. J'ai changé de section. Devinez combien vous avez remboursé? Il n'a pas répondu. Rien. 0 et 0. Le silence s'étendait entre nous. Finalement, David a regardé les journaux. Tu le demandes? Une question si simple. Une réponse si chargée. Je demande pourquoi votre femme a pensé qu'il était approprié de m'humilier devant 30 personnes quand je subventionne votre style de vie depuis presque 2 ans. Elle était gênée pour l'accident. Parfois, elle dit des choses qu'elle ne veut pas dire quand elle est en colère. J'ai failli rire. David, elle m'a dit que j'avais l'air aussi bon marché que moi. Ce n'était pas un accident ou un embarras. C'était de la malice. Vanessa ne dirait pas ça. Le voilà. La défense automatique. Le refus de voir ce qui était juste devant lui. Je l'avais élevé pour respecter les femmes, pour être un bon mari. Je ne savais pas qu'il accorderait ce respect à tout le monde sauf à sa mère. Elle l'a dit, je l'ai dit calmement, et Hélène l'a applaudi. Hélène n'était même pas près de toi quand le vin a coulé. Non, mais elle était assez proche pour entendre ce que Vanessa a dit, et au lieu d'être horrifiée, elle avait l'air fière. David se leva et abandonna son café. Je pense que vous avez mal compris ce qui s'est passé. Vanessa est bouleversée par tout ça. Elle m'a envoyé ici pour m'excuser et voir si vous vouliez qu'elle paie pour le nettoyage à sec. Comme elle est généreuse. Maman, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme quelqu'un qui attend le respect fondamental de sa famille. Il n'avait pas de réponse. Après son départ, je me suis assis seul avec mes dossiers financiers répartis sur la table. 47 000 $, près du quart de l'assurance vie de Robert. J'avais donné de l'argent gratuitement parce que je pensais que ça aiderait mon fils à bâtir une vie stable avec la femme qu'il aimait. Mais en le regardant maintenant, j'ai vu un modèle différent. Les demandes ont augmenté avec le temps. De petites urgences au début,
puis des rénovations plus grandes, puis des achats de luxe déguisés en nécessité. La rénovation de la cuisine à elle seule avait coûté 18 000 $, avec des comptoirs en granit et des appareils de qualité professionnelle que Vanessa avait choisis personnellement. Ma cuisine avait encore les comptoirs laminés originaux de 1987. J'ai sorti mon ordinateur et j'ai commencé à taper. Si Vanessa pensait qu'elle avait le droit de m'humilier, elle allait apprendre combien ce privilège était cher. Mais d'abord, je devais savoir avec qui j'avais affaire. Il est temps de creuser dans le fond de ma belle-fille chérie. Ce que j'ai trouvé dans cette première heure de recherche m'a fait me verser un très grand verre de vin. Vanessa Bradley Thompson avait un passé intéressant. Incroyable ce que vous pourriez trouver en ligne quand vous saviez où chercher et eu toute une après-midi à tuer. J'ai commencé avec les bases. Profil des médias sociaux, articles de journaux anciens, dossiers publics. À l'heure du dîner, j'avais une image plus claire de la femme qui avait épousé mon fils, et ce n'était pas la jeune professionnelle qu'elle prétendait être. Première découverte. Vanessa avait été mariée avant, 2 fois, en fait. Son premier mariage a duré 18 mois, se terminant lorsque le mari numéro 1 a demandé le divorce, citant une expropriation financière. Les documents du tribunal étaient scellés, mais le journal local avait couvert l'histoire parce que le mari était une figure publique mineure, un membre du conseil municipal dans leur petite ville du Tennessee. Allégation d'utilisation non autorisée de cartes de crédit et de faux documents, l'article lisait. Aucune accusation pénale n'a été déposée dans le cadre du règlement du divorce, mais le conseiller avait déclaré faillite 6 mois plus tard. Le mari numéro 2 s'est légèrement amélioré, d'une durée de 2 ans avant que Vanessa décide qu'elle avait besoin d'espace pour grandir en tant que personne. Cette citation est venue de son propre post Facebook, complétée par des photos de couchers de soleil inspirants et des hashtags sur les nouveaux départs. Ce qu'elle n'a pas posté, c'est l'ordonnance de restriction qu'il avait déposée 3 mois après leur séparation, ou le fait qu'elle avait maximisé 4 cartes de crédit en son nom pendant leur mariage. Quand elle a rencontré David, elle a perfectionné son numéro. Une seule femme professionnelle, coordonnatrice marketing pour une petite entreprise, à la recherche de quelqu'un stable et gentil. Elle l'avait bien ciblé, j'ai dû l'admettre. Un récent veuf, financièrement confortable, émotionnellement vulnérable, avec une mère qui accueillerait toute femme qui rendait son fils heureux. J'avais été si reconnaissante quand David a recommencé à sortir après avoir perdu sa première femme, Sarah, au cancer. Soulagé quand il semblait vraiment heureux avec Vanessa. Tellement heureux quand il a annoncé leur engagement après seulement 6 mois. En regardant en arrière, j'aurais dû me demander pourquoi quelqu'un d'aussi charmant et attrayant que Vanessa était encore célibataire à 32. Pourquoi elle avait si peu d'amis proches, pourquoi sa famille a rarement visité, pourquoi elle semblait si impatiente de faire partie de notre petite unité serrée. Maintenant, je savais qu'elle ne rejoignait pas notre famille. Elle le remplaçait par elle-même. La sonnette a interrompu mes recherches. Par la fenêtre, j'ai vu une Honda argentée dans mon allée. La voiture de Vanessa. Je ne pensais pas répondre, mais la curiosité a gagné. Que pourrait-elle vouloir? Elle était sur mon porche avec une expression parfaitement contrite et une boîte de boulangerie rose. Ses cheveux blonds ont été retirés dans une queue de cheval soignée, et elle habillée en jean et un simple pull. L'image de sincérité décontractée. Margaret, je suis si contente que tu sois à la maison, elle a dit, en offrant la boîte. J'ai apporté tes cookies préférés de la boulangerie en ville. Les morceaux de chocolat. Ils n'étaient pas mes préférés. J'avais mentionné une fois que je les ai aimés, probablement il y a 2 ans, mais elle s'était souvenue, ce qui était plus attentionné que David habituellement à mes préférences. Je vous remercie, j'ai dit, acceptez la boîte mais pas l'inviter à entrer. Je voulais m'excuser pour hier soir, elle a continué. J'ai été mortifié par l'accident et j'ai bien peur de dire des choses insensées dans mon embarras. David m'a dit que tu étais en colère et que je me sentais mal. Des choses irréfléchies, pas des choses malveillantes. Sans réfléchir. Tu te souviens de quoi? J'ai demandé. Ses yeux flippaient légèrement. Honnêtement, j'étais tellement hanté. Je me souviens à peine. Quelque chose sur la robe, peut-être. Je sais. Je me sentais mal de vous voir comme ça. Intéressant. Elle allait prétendre qu'elle ne se souvenait pas des mots exacts, ce qui signifiait qu'elle savait exactement à quel point ils avaient l'air mauvais. Je me souviens clairement, j'ai dit légèrement. Tu as dit que j'avais l'air aussi bon marché que moi. Son visage s'est effondré avec ce qui ressemblait à une véritable détresse. Oh, Margaret, non.
Je ne dirai jamais quelque chose de si cruel. Vous devez m'avoir mal entendu dans toute la confusion. J'ai mal entendu ta mère applaudir? Ça l'a arrêté. Pendant un instant, le masque a glissé et j'ai vu le calcul dans ses yeux verts. Maman est excitée au fait, elle a dit enfin. Elle ne savait probablement pas ce qui se passait. J'ai déplacé la boîte de boulangerie à mon autre main. Merci pour les cookies et les excuses. En fait, elle a dit vite. J'espérais qu'on pourrait discuter quelques minutes, nettoyer l'air correctement. Je détesterais un moment gênant pour endommager notre relation. Notre relation comme si nous n'en avions jamais eu une qui n'était pas fondée sur mon utilité pour son mariage. Je suis assez fatigué aujourd'hui, j'ai dit. Peut-être une autre fois. Bien sûr, elle recula, souriant encore. Je veux juste que tu saches combien David et moi apprécions tout ce que tu fais pour nous. Tu es une belle-mère si généreuse. Tout le monde n'est pas si béni. Le voilà. Le rappel de mes contributions financières déguisées en gratitude. Le message subtil que ma place dans leur vie dépendait de ma générosité continue. Après son départ, j'ai ouvert la boîte de boulangerie. À l'intérieur se trouvait une douzaine de biscuits chers et une note manuscrite pour la belle-mère la plus douce du monde. Merci pour tout. Mon amour, Vanessa. J'ai dû lui rendre hommage. Mais en jetant le mot, je préparais déjà mon prochain mouvement. Si Vanessa voulait jouer à des jeux sur la mémoire et les malentendus, j'étais heureux d'obliger. Demain, j'allais avoir une conversation avec Hélène Roberts. Il est temps de savoir exactement quel genre de pomme avait produit cet arbre particulier. Hélène Roberts vivait dans une subdivision vierge où chaque pelouse était bordée à la perfection et chaque boîte aux lettres correspondait à la garniture de la maison. Le genre de quartier qui criait la haute classe moyenne respectabilité tout en cachant toutes sortes de secrets intéressants derrière des portes fermées. Sa maison était un renouveau colonial avec des colonnes blanches et des volets noirs. Exactement le genre d'endroit où on s'attend à trouver la mère de quelqu'un comme Vanessa. Tout chuchotait de bonnes valeurs familiales et une bonne éducation. J'avais appelé, disant que je voulais discuter des projets pour le prochain anniversaire de David et Vanessa. Hélène avait été ravie de m'inviter pour le thé de l'après-midi. Quel plaisir de vous intéresser à la célébration de leur mariage. Si seulement elle savait quel genre de fête j'avais en tête. Hélène m'a rencontré à la porte avec une robe florale et des perles, comme si elle avait quitté un magazine des années 1950. Ses cheveux argentés étaient parfaitement façonnés, son maquillage appliqué de manière experte. Elle avait la même structure osseuse que Vanessa, la même intelligence de calcul derrière le sourire chaud. Margaret, comme c'est merveilleux de te voir, dit-elle, l'air m'embrassant les joues. Entrez, entrez. J'ai fait des sandwichs aux concombres et des scones. Le salon a été décoré dans des tons de crème et d'or avec des peintures à l'huile de fleurs et des paysages couvrant les murs. Tout était cher mais bon. La maison de quelqu'un qui comprenait la qualité mais pas nécessairement l'authenticité. J'étais désolé d'avoir entendu parler du petit accident à votre soirée, Hélène a dit qu'elle versait du thé d'un service délicat en porcelaine. Vanessa était bouleversée. Vraiment? J'ai accepté la tasse, notant que c'était de la porcelaine. Chine osseuse chère. Elle semblait bien gérer ça à l'époque. Tu sais comment elle est. Toujours essayer de faire le meilleur des situations embarrassantes. Elle a ça de moi, j'ai peur. Nous, les femmes de Robert, croyons à garder un sourire sur nos visages. Les femmes Roberts. Intéressant. Elle est certainement bonne pour maintenir le calme. J'étais d'accord, même en disant des choses qu'elle pourrait regretter plus tard. La main d'Hélène s'arrêta un peu en arrivant pour un sandwich au concombre. Je vous demande pardon à la fête après le déversement du vin. Je pensais l'avoir entendu faire un commentaire sur mon apparence, mais peut-être ai-je mal compris. J'en suis sûr. Vanessa ne dirait jamais rien d'insulte. Elle pense au monde de toi. Le mensonge est venu si facilement, je l'admirais presque. C'est là que Vanessa avait appris son métier. Je suis sûr que tu as raison, j'ai dit, siroter mon thé. C'est juste que quelques autres invités ont mentionné entendre quelque chose et que je voulais éclaircir tout malentendu. Le sourire d'Hélène est devenu plus fixe. Les gens adorent les commérages. Surtout quand ils ont trop bu. Mais c'est vrai. J'ai remarqué que vous aviez l'air très content de quelque chose pendant l'incident. Tu applaudissais vraiment. Cette fois, sa main s'est arrêtée, suspendue à la moitié de sa bouche avec un petit sandwich. Je applaudissais le discours de David, bien sûr. Un si bel hommage à vous.
C'était avant ou après le déversement du vin. Je ne suis pas sûr de me souvenir de la séquence exacte des événements. Tout est arrivé si vite. Menteuse, mais douée. Je pouvais voir où Vanessa avait appris à détourner et rediriger. Hélène, j'ai dit, posez ma tasse avec soin. Vous connaissez bien les 2 premiers maris de votre fille? La couleur drainait de son visage si vite, je pensais qu'elle pourrait s'évanouir. Quoi? Les 2 premiers maris. James Bradley du Tennessee et Marcus Shane de l'Ohio. Elle en a sûrement parlé. La bouche d'Hélène s'ouvrit et se referma comme un poisson qui s'évaporait. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ah oui? Parce que les dossiers publics sont très clairs. 2 mariages précédents. Les 2 se terminent plutôt mal. Irrégularité financière dans les 2 cas. J'ai trouvé ça fascinant. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir découvert, dit Hélène, sa voix tremble maintenant. Mais les relations passées de Vanessa ne vous intéressent pas. Vous avez absolument raison. Ce ne serait pas mon affaire. Sauf qu'elle est mariée à mon fils et m'a emprunté près de 50 000 $ depuis 2 ans. Hélène est restée immobile. 50 000 47 326 pour être précis en cas d'urgence ou d'amélioration des logements. Aucun de ceux dont David vous a parlé. Ils ont dit qu'ils étaient financièrement stables. C'est parce que je les subventionne. J'ai sorti un dossier de mon sac. Voulez-vous voir les reçus? Hélène regarda le dossier comme s'il contenait un serpent venimeux. Que voulez-vous, Margaret? Enfin. Le masque était éteint et nous pourrions avoir une conversation honnête. Je veux comprendre qui est vraiment ma belle-fille et quel rôle vous avez joué dans sa création. Vanessa est une femme aimante qui a fait des erreurs dans son passé. Elle a appris d'eux. Vraiment? Parce qu'à partir de là où je suis assis, on dirait qu'elle a tout simplement mieux choisi ses cibles. Hélène se leva brusquement, son sang-froid finit par craquer complètement. Tu devrais partir. Bien sûr. J'ai ramassé mon sac et je l'ai plié. Merci pour le thé. C'était très éclairant. En arrivant à la porte, Hélène m'a appelé. Margaret, quoi que tu penses savoir sur Vanessa, elle rend David heureux. Ce n'est pas ce qui compte? Je me suis retourné pour la regarder. Elle se tenait dans son salon parfait, entourée de ces choses parfaites, qui avaient soudain l'air vieux et fragile. Hélène, j'ai dit doucement, j'ai élevé David pour être heureux, mais je l'ai aussi élevé pour être honnête, décent et respectueux. Votre fille détruit systématiquement ces 3 qualités. Donc, non, son bonheur n'est plus tout ce qui compte. Je l'ai laissé là, en train de chercher son téléphone pour appeler Vanessa. Parfait. Qu'ils se battent pour trouver leur prochain coup parce que je commençais à peine. L'appel est arrivé à 6 heures précises. La voix de David était serrée de colère, ce qui signifiait que Vanessa l'avait d'abord rencontré avec l'histoire qu'elle et Hélène avaient préparée après ma visite hier. Maman, on doit parler tout de suite. J'étais déjà réveillé, assis sur mon porche arrière avec du café dans mon ordinateur portable, faisant plus de recherches sur l'histoire fascinante de la famille Bradley. Incroyable ce que vous avez pu trouver dans les archives de vieux journaux quand vous avez eu le temps et la motivation. Bonjour à toi aussi, chérie. Ne fais pas l'innocent. Qu'avez-vous dit à Hélène hier? Un tel langage de mon garçon bien élevé. Vanessa faisait vraiment ressortir le meilleur en lui. J'ai pris le thé avec ta belle-mère et on a discuté de famille. Pourquoi? Tu sais exactement pourquoi. Elle a appelé Vanessa en pleurant, disant que vous l'aviez embusquée avec des mensonges sur les relations passées de Vanessa. Elle s'est sentie attaquée chez elle. J'ai menti sur quelque chose? David, silence à sa fin. Assez longtemps pour que je sache que Hélène avait confirmé au moins une partie de ce que j'avais dit. Tu n'avais pas le droit de creuser dans la vie privée de Vanessa. J'avais le droit de comprendre qui je soutiens financièrement depuis 2 ans. Cet argent a été donné librement. Il a été prêté librement, étant entendu qu'il serait remboursé. Mais ce n'est plus vraiment le problème, n'est-ce pas? Je l'ai entendu respirer. Quel est le problème, maman? Le problème, c'est que votre femme m'a délibérément humilié à ma propre fête d'anniversaire, puis menti à ce sujet, puis vous a envoyé m'éclairer sur ce qui s'est passé. Et quand ça n'a pas marché, elle m'a fait des cookies et a fait semblant de m'excuser tout en continuant à mentir sur ce qu'elle a dit. Elle n'a pas menti. Elle était gênée et a dit quelque chose de stupide dans la chaleur du moment. David, elle m'a dit que j'avais l'air aussi bon marché que moi. Ce sont ses mots exacts,
prononcé délibérément et avec malice. Sa mère l'a entendu et applaudit. Il n'y avait ni accident ni chaleur du moment. Un autre silence. Plus longtemps cette fois. Même si c'est vrai, il a dit finalement. Poursuivre sa famille était dépassé. Je n'ai cherché personne. J'ai eu une conversation polie avec Hélène au sujet de l'histoire de sa fille d'épouser des hommes et de les faire failliter. Vous voulez connaître l'expérience de James Bradley? Maman, arrête. Il était membre du conseil municipal à Chattanooga, a épousé Vanessa en 2018 après un tourbillon de 6 mois de cours. Ça vous dit quelque chose? Quand elle l'a quitté 18 mois plus tard, il avait perdu sa maison, sa voiture et sa position au conseil. Elle avait une dette de 60 000 $ à son nom. Vous mentez. Marcus Shane a duré plus longtemps, 2 ans de mariage avant de décider qu'elle avait besoin d'espace pour grandir. Il a déclaré faillite 6 mois après leur divorce. Elle avait accès à ses comptes d'affaires et a failli détruire son restaurant. Arrête. Les 2 hommes ont déposé des ordonnances de restriction. C'est David. Les 2 hommes ont essayé de porter plainte pour fraude, mais ils n'ont pas pu les faire coller parce qu'elle était techniquement leur femme légale quand elle a dépensé leur argent. J'ai entendu quelque chose s'écraser. Il avait lancé quelque chose. Probablement sa tasse de café contre le mur. Mon fils calme, contrôlé, était en colère. Pourquoi tu nous fais ça? Je ne te ferai rien. J'essaie de vous empêcher de faire les mêmes erreurs que les maris 1 et 2. Vanessa m'aime. Vanessa aime votre compte bancaire et le mien comme elle aimait les relations politiques de James et le revenu du restaurant de Marcus. Vous lui êtes utile en ce moment, mais l'utilité a une date d'expiration. Vous vous trompez. Vous êtes amer, jaloux et mal. Sa mort, mais je m'y attendais. David, Vanessa a-t-elle déjà contribué à vos finances communes? Contribution réelle, pas seulement des montants symboliques. Elle travaille à temps partiel. Son conseil en marketing apporte de l'argent décent. Combien? Je ne connais pas le montant exact. Le parc de Bâle. Peut-être 20 000 par an. J'avais trouvé ses déclarations de revenus en ligne. L'an dernier, elle avait déclaré 11 000 $ en revenus de consultation. Cette année, c'était moins de 4 000 $. Et combien de cela a-t-il pris dans vos économies communes par rapport à ses dépenses personnelles? Pas de réponse. David, je vais vous poser une question directe, et je veux une réponse honnête. Si je ne vous donne plus d'argent demain, vous et Vanessa pourriez maintenir votre mode de vie actuel? Le silence s'étendit si longtemps que je pensais qu'il avait raccroché. On se débrouillerait, il a dit enfin. Vraiment? Ou tu perdrais la maison que je t'ai donnée? Les voitures que je t'ai aidé à acheter, la cote de crédit que je t'ai aidé à maintenir. Cette maison est à nous maintenant. Vous l'avez signée. Oui. Parce que tu m'as dit que c'était de l'aide temporaire pendant que tu t'es remis sur pied après la mort de Sarah. C'était il y a 3 ans. Quand comptais-tu te remettre sur pied? Nous avons fait face à beaucoup de dépenses, comme la rénovation de la cuisine était nécessaire. Les anciennes armoires s'écroulaient. Ces armoires avaient 10 ans et étaient en parfait état. Vanessa voulait que les comptoirs en granit et les appareils en acier inoxydable correspondent aux photos de ses magazines design. Vous ne comprenez pas ce que c'est d'être marié à quelqu'un avec des normes. Normes? Comme si vouloir de belles choses était le même que d'avoir des principes. David, j'ai dit calmement, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu rajoutes tout ce que Vanessa et toi avez passé ces 2 dernières années sur des choses qui n'étaient pas des nécessités absolues. La rénovation de la cuisine, les nouveaux meubles, ses achats de vêtements, les vacances, les repas du restaurant, tout ça. Pourquoi? Parce que je pense que tu vas découvrir que tu vis au-delà de tes moyens depuis longtemps. Et la seule raison pour laquelle tu n'as pas remarqué c'est parce que je couvre la différence. Et si c'était vrai? Si c'est vrai, alors vous devez décider si vous voulez être un homme qui construit sa propre vie ou un homme qui laisse sa femme dépenser l'argent de sa mère. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. En 1 heure, mon téléphone bourdonnait avec des SMS de David et Vanessa. Messages irritants, messages de plaidoyer, messages accusatoires. Je les ai tous supprimés sans lire les premiers mots. S'il voulait avoir une conversation sur l'avenir, il pourrait commencer par reconnaître la vérité sur le passé. Mais quelque chose m'a dit qu'il n'était pas prêt pour ce genre d'honnêteté. 3 jours de silence de David et Vanessa.
3 jours de ma routine normale en sachant qu'ils traçaient probablement leur prochain mouvement. J'ai utilisé le temps tranquille de manière productive, en rencontrant mon conseiller financier pour restructurer mes comptes et consulter un avocat sur les mesures de protection. Incroyable combien votre pensée est devenue plus claire quand vous avez cessé de prétendre que tout allait bien. Jeudi après-midi, ma sonnette a sonné. Par la fenêtre, j'ai vu à la fois David et Vanessa debout sur mon porche, leurs visages portant des expressions correspondantes de raisonner déterminés. Ils se réuniraient cette fois, présentant un front uni. J'ai failli sourire. Ils pensaient pouvoir me surpasser. « Bonjour, maman. » David a dit quand j'ai ouvert la porte. On espérait pouvoir parler. Tous les trois, a ajouté Vanessa, sa voix chaude et conciliaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaise communication ces derniers temps. Il s'habillait soigneusement pour cette visite. David dans son meilleur costume, celui qu'il portait aux réunions de clients importantes. Vanessa en robe marine conservatrice avec des bijoux minimes, jouant le rôle de la belle-fille respectueuse. Ils avaient même apporté des fleurs, un bouquet de roses blanches. « Entrez », dis-je, en acceptant les fleurs avec la bonté appropriée. Ils se sont installés sur mon canapé de salon pendant que j'arrangeais les roses dans un vase. Je pouvais les sentir me regarder, probablement répéter leurs arguments soigneusement planifiés. « Maman », David a commencé, « je veux m'excuser pour avoir perdu mon sang-froid au téléphone l'autre jour. Ce n'était pas juste pour toi. Et je veux m'excuser pour tout sentiment blessé de l'incident de la fête, a ajouté Vanessa. J'ai pensé à ce que tu as dit que tu avais entendu, et j'ai réalisé que mes paroles avaient dû paraître différentes de ce que je voulais. Ce que j'ai entendu, pas ce que j'ai entendu en fait, tout en maintenant la déniabilité plausible. J'apprécie de m'installer dans mon fauteuil en face d'eux. Le fait est, David a poursuivi, nous avons beaucoup parlé cette semaine de nos finances, de l'aide que vous nous avez apportée, de la façon d'aller de l'avant, et nous voulons que vous sachiez combien nous sommes reconnaissants, a sauté Vanessa. Pas seulement pour l'argent, mais pour votre patience et votre compréhension pendant que nous avons travaillé pour nous établir. J'ai attendu. Il y avait clairement plus à venir. Nous savons que 47 000 $ représentent un montant important, a dit David avec soin. Et nous voulons arranger les choses. Maintenant, nous avons atteint le but réel de leur visite. Nous avons une proposition, a dit Vanessa, d'entrer dans son sac et de sortir un dossier. Un plan de remboursement officiel. Nous avons établi un calendrier qui aura tout remboursé dans les 3 ans. Elle m'a remis le dossier avec un sourire fier. À l'intérieur se trouvait un document dactylographié, formaté de façon professionnelle, indiquant les montants et les dates des paiements mensuels. Il semblait officiel et responsable et complètement sans sens. 200 $ par mois, je lis à haute voix, pendant 36 mois. C'est ce que nous pouvons réalistement nous permettre tout en maintenant nos obligations actuelles, a expliqué David. Vos obligations actuelles. J'ai mis de côté le document, comme l'hypothèque sur la maison, évidemment les paiements de voiture, l'assurance, les frais de vie. Les frais de subsistance, je répète. Est-ce que cela inclut les rendez-vous de spa mensuels de Vanessa, ses voyages au centre commercial, les soirées hebdomadaires dans des restaurants chers? Ils ont échangé des regards. Nous ne vous demandons plus de subventionner notre mode de vie. Nous offrons de rembourser ce que nous devons à 200 $ par mois sans intérêt. Vous offrez de prendre 36 ans pour rembourser l'argent que vous avez dépensé en 24 mois. 3 ans, David a corrigé. 36 mois c'est 3 ans. Mon erreur. 3 ans pour rembourser l'argent que vous avez emprunté pour les réparations d'urgence des maisons et ensuite passer à des rénovations de luxe. La température dans la pièce semblait baisser de plusieurs degrés. Maman, David a dit lentement. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je dis que votre plan de remboursement est insultant. Je dis que 200 $ par mois ne couvrent même pas les intérêts que vous me devez. Et je dis que toute cette performance ressemble moins à de véritables remords et plus à une tactique de négociation. Vanessa se pencha vers l'avant, son masque de raison qui commençait à glisser. Margaret, nous essayons de faire la bonne chose ici. On aurait pu ignorer la dette. Il a prétendu que c'était tous des cadeaux, mais pas nous. Comme c'est généreux. Que voulez-vous de nous? David demanda, la frustration rampant dans sa voix. Que voulais-je? Je me suis posé cette question depuis des jours, et j'ai enfin eu une réponse. Je veux l'honnêteté, je dis simplement. Réelle honnêteté, pas soigneusement conçue excuse et plan de paiement conçu pour vous faire paraître raisonnable tout en ne changeant rien.
Nous sommes honnêtes, Vanessa a protesté. Et toi, David? Tu as parlé de ma conversation avec sa mère? Son visage est devenu pâle. De toute évidence, il ne l'avait pas fait. Quelle conversation? Vanessa a demandé, mais sa voix était devenue forte. Celui où Hélène a confirmé vos précédents mariages. Ce que vous n'avez jamais mentionné à aucun de nous. Vanessa est partie complètement. C'est l'histoire ancienne. Vraiment? Parce que le modèle semble remarquablement cohérent. Trouver un homme avec des ressources, l'épouser rapidement, épuiser ses comptes, puis passer à la fin de l'argent. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec nous. David dit, mais il semblait moins sûr qu'avant. Pas vrai? Vous êtes mariés depuis 3 ans, et depuis, Vanessa n'a pratiquement rien contribué aux revenus de votre ménage tout en dépensant près de $50 000 de mon argent pour des achats non essentiels. Elle travaille, David a protesté. Consultation à temps partiel qui rapporte peut-être $4 000 par année, selon ses déclarations de revenus. Vous avez regardé ses déclarations de revenus. La voix de David était indignée. Ils sont publics si vous savez où chercher. Incroyable ce qui devient disponible quand quelqu'un réclame un revenu d'entreprise. Vanessa s'est levée brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Non, pas du tout. J'étais d'accord. Mais vous pourriez le vouloir parce que je n'ai pas fini de partager ce que j'ai appris sur votre passé d'emploi. Elle a gelé à mi-chemin de la porte. Asseyez-vous, Vanessa, tous les deux, car nous allons avoir cette conversation honnête maintenant, que vous le vouliez ou non. Ils se sont assis. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai eu l'impression d'avoir eu toute leur attention. Vanessa n'a jamais occupé un emploi stable depuis plus de 18 mois, j'ai dit, en retirant un autre dossier de ma recherche soigneusement organisée. Au cours de la dernière décennie, elle a travaillé pour cette entreprise différente dans 4 États différents. Le visage de David était plus pâle à la minute. Les gens changent d'emploi. C'est normal en marketing. Est-il normal d'être viré pour falsifier les rapports de dépenses? C'est ce qui s'est passé à Morrison et Associates au Tennessee. Le calme de Vanessa s'est finalement complètement effondré. Vous n'avez pas le droit de contacter mes anciens employeurs. Je n'avais besoin de contacter personne. Les poursuites pour licenciement abusif sont des dossiers publics, surtout lorsqu'elles portent sur des allégations de fraude. J'ouvre le dossier et je répands les documents sur ma table basse comme un dealer qui fait des cartes. Morrison et Associates ont été renvoyés pour avoir présenté de faux reçus. Bradley Marketing Solutions dans l'Ohio a mis fin à l'utilisation non autorisée des cartes de crédit de l'entreprise. Thomson Creative au Michigan a laissé tomber lors d'une restructuration qui a coïncidé avec le manque de petites caisses. Ce sont des mensonges, a dit Vanessa. Mais sa voix tremblait maintenant. Vraiment? Parce que j'ai aussi trouvé votre lien dans le profil où vous vous énumérez comme ayant mutuellement accepté de partager des façons avec chacune de ces entreprises. C'est drôle que votre version ne mentionne jamais les allégations de vol. David regardait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue. Vanessa, dis-moi qu'elle invente ça. Vanessa se tourna vers lui avec des larmes dans les yeux, jouant sa carte finale. David, tu sais qui je suis. Tu sais que je ne ferai jamais rien de malhonnête. Ta mère essaie de détruire notre mariage parce qu'elle ne supporte pas que tu m'aies choisi contre elle. C'était une déflexion magistrale. Je devais admettre. Détourne la concentration de ces crimes et sur ma prétendue jalousie. Je t'ai choisi plutôt qu'elle, répéta David lentement. Vanessa, ma mère nous a donné près de $50 000. Comment t'ai-je choisi? Elle contrôle David. Tu ne vois pas ça? Elle utilise l'argent pour nous manipuler, pour nous garder dépendants d'elle pour qu'elle puisse se sentir importante. Si je voulais te contrôler, j'aurais mis les prêts sous condition. J'aurais exigé des rapports financiers mensuels ou un droit de veto sur vos achats ou vos dîners familiaux réguliers. Au lieu de ça, j'ai écrit des chèques quand vous avez demandé et n'avez jamais demandé à quoi servait l'argent. Parce que tu voulais qu'on te soit redevable, Vanessa a tiré. Tu voulais qu'on se sente coupable et reconnaissant pour qu'on ne puisse jamais te couper la vie. David s'est levé brusquement et a couru les mains dans ses cheveux. Arrêtez, tous les deux. Arrête. Il marchait à la fenêtre, regardant mon jardin, tandis que Vanessa et moi le regardions en silence. Quand il s'est finalement retourné, son visage avait l'air plus vieux, gravé d'une fatigue que je n'avais jamais vue auparavant. Maman, dit-il tranquillement. Tout est vrai dans ces dossiers? Oui, tout ça.
Les mariages précédents, les licenciements, les allégations de fraude. Oui, se tourna-t-il vers sa femme. Vanessa, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Avez-vous volé à vos anciens employeurs? David, ne fais pas ça. Tu leur as volé? Elle a commencé à pleurer sérieusement maintenant. Le genre de larmes désespérées qui viennent quand toutes les autres options sont épuisées. Ce n'était pas du vol. Ce sont des remboursements de frais auxquels j'avais droit. Les entreprises étaient tout simplement mesquines sur la documentation. Les reçus falsifiés ne sont pas des problèmes de documentation. C'est de la fraude. Et vos maris précédents, continua David, sa voix s'est stabilisée. Avez-vous maximisé les cartes de crédit à leur nom? Nous étions mariés. Leur argent était mon argent. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne, Vanessa. Elle a regardé en avant entre nous, se rendant finalement compte que son charme et sa manipulation ne allaient pas la sauver cette fois. Le masque s'est complètement éteint, révélant le prédateur calculateur en dessous. Bien, elle s'est cassée. Oui, j'ai pris de l'argent à des hommes qui pouvaient me le permettre. Oui, j'ai pris des décisions financières douteuses. Et alors? Tu as aussi profité, David. Vous avez apprécié la belle maison, les dîners chers, le style de vie de luxe. Tu n'as jamais demandé d'où venait l'argent parce que tu ne voulais pas savoir. L'honnêteté était brutale et absolument dévastatrice. Je pensais que ça venait de ma mère, David a dit tranquillement. Ça vient de ta mère. Je t'ai juste aidé à le dépenser sur des choses qui nous rendraient heureux au lieu de la laisser le garder comme un dragon paranoïaque. C'était le moment où je savais que j'avais gagné. Pas parce que j'avais dénoncé ses crimes, mais parce qu'elle avait finalement montré à David exactement qui elle était vraiment. Il s'assit fortement, la tête dans les mains. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je vous ai donné les 3 meilleures années de votre vie. Vous avez dépensé $50 000 de l'argent de ma mère et m'avez rendu complice de lui avoir volé. Ce n'était pas du vol. Elle l'a donné volontairement parce que tu as menti sur ce que c'était. Il se criait dessus. Toute prétention de civilité abandonnée. Je me suis assis tranquillement dans ma chaise, regardant 38 ans de soins parentaux finalement payés. David était en colère. Blessé et confus. Mais en dessous de tout ça, il était toujours l'homme décent que je l'avais élevé pour être. Quand les cris s'arrêtèrent, le silence se sentit assourdissant. Enfin, David m'a regardé. Maman, et maintenant? Et maintenant? La question que j'attendais qu'il pose. J'ai dit, vous décidez quel genre d'homme vous voulez être. Les papiers du divorce ont été déposés 6 semaines plus tard. Je n'ai pas glissé quand David a appelé pour me le dire, bien que j'admette avoir un profond sentiment de soulagement. Mon fils était enfin libre, bien qu'il lui faudrait des mois pour bien comprendre l'ampleur des dommages que Vanessa avait causés à sa vie. Elle n'est pas partie tranquillement, bien sûr. La semaine après que David lui ait demandé de partir, j'ai trouvé mes pneus cassés et mon jardin piétiné. Aucune preuve que c'était elle, mais le moment était suspect. Puis sont venus les appels téléphoniques menaçants de numéros bloqués, toujours à 3 heures du matin, toujours raccrochés quand j'ai répondu. J'ai installé des caméras de sécurité et changé mes serrures. À mon âge, je n'aurais pas dû m'inquiéter d'une belle fille en colère cherchant à me venger. Mais Vanessa avait toujours été imprévisible quand elle était coincée. La vraie surprise est venue quand David est revenu avec moi temporairement. Jusqu'à ce que je sache ce que je veux faire de la maison, il a dit. Mais je pouvais voir qu'il avait besoin de plus qu'un endroit pour rester. Il avait besoin de se rappeler qui il était avant que Vanessa lui ait mis ses griffes. Vivre encore avec mon fils adulte était étrange au début. Il était calme, presque retiré, passant des heures à passer par les dossiers financiers et essayant de démêler le désordre que Vanessa avait fait de leur compte commun. Elle avait nettoyé leurs économies le jour où il a demandé le divorce, en transférant tout sur des comptes auxquels il n'avait pas accès. Je me sens comme un idiot, il a dit un soir au dîner. Comment je n'ai pas vu ce qu'elle faisait? Parce que tu es quelqu'un de bien qui a fait confiance à la femme que tu as épousée, j'ai répondu. Les gens décents ont du mal à reconnaître les prédateurs parce que nous ne pensons pas comme eux. Mais les signes étaient là. Les dépenses, les mensonges sur son passé professionnel, la façon dont elle t'a traité. Il a poussé la nourriture autour de son assiette sans manger. Mon Dieu, maman, la façon dont elle t'a traité. Je la laisse t'humilier à ta fête d'anniversaire. Oui, vous l'avez fait. Il a levé les yeux, stupéfait par mon émoi. Vous l'avez laissé me traiter mal pendant 3 ans, continuai-je.
vous avez privilégié ses sentiments sur les miens, elle veut sur mes besoins, sa version des événements sur mes expériences réelles. Et quand j'ai fini par me battre, ton premier instinct a été de la défendre. Je sais. Je suis désolé. Désolé, David. Désolé, c'est ce que tu dis quand tu as accidentellement blessé quelqu'un. Ce que tu as fait était systématique. Tu as systématiquement choisi ta femme plutôt que ta mère pendant 3 ans, même quand elle avait manifestement tort. Il a posé sa fourchette, des larmes dans les yeux. Comment arranger ça? Tu ne peux pas le réparer. Vous pouvez seulement apprendre et faire mieux pour aller de l'avant. Nous nous sommes assis en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, j'ai entendu Madame Patterson appeler son chat pour la nuit. La même routine qu'elle a suivie pendant 20 ans. Certaines choses n'ont jamais changé, mais d'autres ont changé, que vous le vouliez ou non. Maman, David a enfin parlé de l'argent, les 47 000. Je veux le rembourser. Tout ça avec intérêt. Avec quoi? Vanessa a nettoyé vos comptes. J'aurai un deuxième boulot, je vendrai la maison, quoi qu'il en coûte. J'ai étudié le visage de mon fils, en y voyant la détermination pour la première fois depuis des années. David, je n'ai pas besoin de l'argent. Ton père m'a laissé très à l'aise, mais je dois le rembourser pour mon respect de moi-même. J'ai compris. Très bien, mais nous allons trouver des conditions raisonnables. Je ne vous ferai pas détruire votre avenir financier pour réparer vos erreurs passées. Il a hurlé avec gratitude, et j'ai vu un aperçu du jeune homme que j'avais élevé, celui qui avait l'intégrité et l'épine dorsale qui s'était perdue en chemin. Le téléphone a sonné, interrompant notre conversation. L'identité de l'appelant a montré un numéro que je n'ai pas reconnu, mais quand j'ai répondu, j'ai immédiatement reconnu la voix. Margaret, voici Hélène Roberts, la mère de Vanessa. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que David puisse entendre. Bonjour, Hélène. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée du passé de Vanessa quand elle a épousé David. Menteuse. Hélène avait su exactement qui était sa fille, mais je n'étais pas intéressé à relitiger ce point. Je voulais aussi vous prévenir, a poursuivi Hélène. Vanessa est bouleversée par le divorce. Elle parle de se battre, prétendant que David lui doit une pension alimentaire, ce genre de choses. Pour quel motif? Elle dit qu'elle a abandonné sa carrière pour être ménagère, qu'elle a droit à une compensation pour ses sacrifices. David a ronflé. Quelle carrière? Elle travaillait au mieux à temps partiel. Elle dit aussi qu'elle a des preuves que vous avez entravé leur mariage, Margaret. Que tu as tourné David contre elle avec des mensonges et des manipulations. A-t-elle mentionné qui de mes déclarations étaient des mensonges? Le silence à la fin d'Hélène. Hélène, est-ce qu'il y a un point à cet appel? Elle veut vous rencontrer, tous les deux, pour trouver une solution. David et moi nous sommes regardés. Il secoua la tête fermement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle n'abandonnera pas facilement. Vanessa n'abandonne jamais quand l'argent est impliqué. Elle peut expliquer ça à son avocat et au mien. Après avoir raccroché, David avait l'air troublé. Tu crois qu'elle va vraiment essayer de combattre le divorce? Elle peut essayer, mais elle n'ira pas loin. Votre mariage a duré 3 ans. Elle n'a pas d'enfant et elle a déjà fait preuve d'irresponsabilité financière. De plus, j'ai la documentation de tout l'argent qu'elle m'a pris sous de faux prétextes. Mais comme je l'ai rassurée, j'avais l'impression que ce n'était pas fini. Vanessa s'était montrée vindicative et désespérée, une dangereuse combinaison chez quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Je ne savais pas à quel point elle pouvait devenir dangereuse. Le feu a commencé à 2h17 un mardi. Je connais l'heure exacte parce que c'est là que mon détecteur de fumée s'est éteint, en criant comme une banshee et en me bouillant du sommeil profond. Quand je suis tombé du lit et que j'ai vu la lueur orange devant la fenêtre de ma chambre, les flammes grimpaient déjà sur le côté de ma maison. La chambre de David était au bout du couloir. J'ai frappé sur sa porte en composant le 911, mes mains tremblant. Tellement que je pouvais à peine frapper les chiffres. Service des pompiers, quelle est votre urgence? Ma maison est en feu. 1247, rue Maple. Madame, êtes-vous avec quelqu'un d'autre dans le coffre? David est apparu à côté de moi, portant des boxers et un t-shirt, ses cheveux collants dans toutes les directions. Maman, nous devons sortir maintenant. Nous avons traversé la maison, n'attrapé que nos téléphones et nos clés de voiture. Dehors, nous étions sur le trottoir de notre pyjama,
regardant des flammes oranges danser sur le toit de la maison où j'habitais depuis 32 ans. Le service des pompiers est arrivé en quelques minutes, mais tout le côté de la maison a été englouti. Ils ont réussi à sauver la structure principale, mais les dégâts étaient importants. Ma chambre, la chambre d'amis où David avait séjourné. La plupart du hall de l'étage ont disparu. Une idée de comment ça a commencé, le chef des pompiers a demandé après que son équipage avait le feu sous contrôle. Aucune, dis-je, bien que je formais déjà des soupçons. Nous allons enquêter, mais je peux vous dire que ça a commencé dehors près du porche. On dirait que quelqu'un a utilisé le mur extérieur avec accélérant. David et moi avons échangé des regards. Quelqu'un avait délibérément mis le feu à ma maison. Les prochaines heures ont été un flou des appels d'assurance, des rapports de police, et des arrangements temporaires de logement. David a insisté pour que je reste à l'hôtel pendant que l'enquête se poursuivait, et j'étais trop secoué pour me disputer. Vers midi, nous étions assis dans une chambre d'hôtel générique en train de boire du mauvais café et d'essayer de traiter ce qui s'était passé. C'était elle, n'est-ce pas, David a dit enfin. On ne peut pas le savoir. Maman, qui d'autre ferait ça? Le moment est trop coïncident. Je devais être d'accord. 2 semaines après l'avertissement d'Hélène sur le fait que Vanessa n'abandonne pas facilement, ma maison prend mystérieusement feu. La police le traitait déjà comme un incendie criminel, et Vanessa avait un mobile, des moyens et une opportunité. Mais prouver que ce serait une autre chose. Mon téléphone a sonné. L'identité de l'appelant a montré l'inspecteur Williams, l'officier qui a pris notre déclaration sur les lieux. Madame Thompson, nous avons fait une arrestation dans le cadre du feu de votre maison. Mon cœur s'est arrêté. Vanessa? Non, madame. Un homme nommé Tony Martinez. C'est un petit criminel avec un casier pour incendie criminel. On l'a pris sur une caméra de circulation près de votre quartier vers minuit. Il a dit qu'il a engagé? Il ne parle pas encore, mais on y travaille. En attendant, je vous recommande de rester en sécurité. Si quelqu'un l'a engagé pour brûler votre maison, il pourrait essayer à nouveau. Après que l'inspecteur ait raccroché, David et moi nous sommes assis dans un silence abasourdi. Tony Martinez, j'ai dit enfin. Je n'ai jamais entendu ce nom avant, mais Vanessa peut-être. Elle connaît toutes sortes de gens insalubres de ses différents emplois et relations. J'ai pensé à la femme qui avait épousé mon fils, qui souriait au dîner de famille tout en prévoyant de voler notre argent, qui m'avait délibérément humilié à ma propre fête d'anniversaire. Était-elle vraiment capable d'engager quelqu'un pour brûler ma maison? En retour, j'aurais dû réaliser que la réponse était évidemment oui. Le téléphone de l'hôtel nous a surpris tous les deux. David a répondu lamentablement. Résidence Thompson, chambre Thompson Hotel. Son visage est devenu blanc alors qu'il écoutait qui était de l'autre côté. Non, absolument pas. N'appelle plus ici. Il a raccroché et m'a regardé avec quelque chose qui approchait de panique dans ses yeux. C'était Vanessa. Elle sait qu'on reste ici. Comment peut-elle le savoir? Je ne sais pas, mais elle le sait. Elle a dit qu'elle voulait se rencontrer pour parler de notre problème mutuel. Quel problème mutuel? Je pense qu'elle prétend qu'on l'a piégée pour le feu. L'audace m'a pris le souffle. Elle brûle ma maison, puis appelle pour lui suggérer de la piéger pour un crime qu'elle a commis. David, nous partons maintenant. Où allons-nous? Quelque part où elle ne peut pas nous trouver. Prends tes affaires. Quand on a jeté nos affaires dans des valises, mon téléphone a commencé à sonner. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu, mais il a immédiatement commencé à sonner à nouveau. Numéro différent cette fois. Au 3e appel, j'ai répondu. Margaret Thompson, vous interférez, la voix du vieux Vanessa a été lugubre comme si elle avait bu. Ou peut-être qu'elle laissait son masque glisser complètement maintenant qu'elle n'avait plus rien à perdre. Si vous enregistrez cette conversation, Vanessa, vous devriez savoir que la police enquête déjà sur l'incendie. Bonne chance pour prouver que j'ai quelque chose à voir avec ça. Tony Martinez pourrait avoir quelque chose à dire sur ce silence à sa fin assez longtemps que je me demandais si elle avait raccroché. Tu as détruit ma vie, elle a dit enfin. Vous avez détruit votre propre vie. Je viens de le documenter. J'aimais David. Je lui ai tout donné. Vous ne lui avez donné que des mensonges et des dettes. Il était heureux avec moi. Il était malheureux avec toi. Il ne l'a pas réalisé avant que je lui montre la vérité. Elle a commencé à pleurer.
Des sanglots qui ressemblaient plus à de la rage qu'à du chagrin. Je ne te laisserai pas gagner, murmura-t-elle. Je ne te laisserai pas tout me prendre. La ligne est morte. David me regardait avec de grands yeux. Maman, on doit appeler la police. Nous le ferons. Mais d'abord, nous devons disparaître pendant un moment parce que j'avais le sentiment terrible que la prochaine action de Vanessa serait beaucoup plus dangereuse que l'incendie criminel. Nous avons conduit pendant 6 heures cette nuit-là, nous arrêtant finalement dans un petit motel à l'extérieur d'Asheville, où David a payé en espèces et s'est inscrit sous son second nom. Je n'avais jamais été un fugitif, mais j'apprenais que fuir une ancienne belle-fille vindicative exigeait des compétences que je n'avais jamais développées. La chambre du motel était propre mais clairsemée avec 2 lits doubles et une vue sur le parking. David a immédiatement commencé à appeler son bureau, à la compagnie d'assurance, à l'inspecteur Williams au sujet de l'appel menaçant de Vanessa. Je me suis assis sur le bord de mon lit, regardant mes mains et essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Ma maison a été à moitié détruite. Un homme que je n'avais jamais rencontré avait été arrêté pour avoir essayé de le brûler. Mon ancienne belle-fille faisait des menaces de plus en plus erratiques, et je me sentais étrangement calme à propos de tout ça. Maman. David a raccroché son téléphone et m'a regardé avec inquiétude. Ça va? Tu sembles très calme. Je vais bien. Tu penses à quoi? À quel point il était libérateur. D'arrêter de prétendre que tout était normal. De combien d'énergie j'avais gaspillé au fil des ans en essayant de garder la paix avec des gens qui ne méritaient pas ma courtoisie. C'était bien de me battre contre quelqu'un qui m'avait sous-estimé. Je pense que Vanessa a fait une erreur stratégique. Comment ça? Elle a fait monter ça à un niveau criminel. Tant que ce n'était que du drame familial, l'humiliation, la manipulation financière, même le vol, il pouvait être traité en privé. Mais l'incendie change tout. Maintenant la police est impliquée. Les compagnies d'assurance font attention. Et il y a une piste papier qui ne peut pas être rejetée ou expliquée. David s'est assis devant moi. Et maintenant? Maintenant, nous laissons le système fonctionner. Tony Martinez finira par dire à la police qu'il a engagé, surtout s'il lui offre un marché. L'appel de Vanessa ce soir a été enregistré par l'hôtel, donc il y a des preuves qu'elle a proféré des menaces. Et j'ai toujours tous ces dossiers financiers qui montrent son comportement. Vous semblez presque heureux. J'y ai pensé. J'étais heureuse? Je suis soulagée, j'ai dit enfin. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'être la seule à voir Vanessa clairement. La police le voit. Les enquêteurs d'assurance le voient. Même vous le voyez maintenant. Je ne suis ni fou, ni vindicatif, ni jaloux. J'avais raison pour elle depuis le début. Mon téléphone bourdonnait avec un texto d'un numéro inconnu. Le message était court et froid. Ce n'est pas fini. David l'a lu sur mon épaule. Ça suffit. J'appelle l'inspecteur Williams. Pendant qu'il passait l'appel, je marchais vers la fenêtre et regardais le parking. Quelques voitures, rien de suspect, mais j'avais l'impression que nous étions surveillés. L'inspecteur Williams veut qu'on vienne faire des déclarations officielles demain. Il dit que Tony Martinez commence à coopérer. Que leur a-t-il dit? Une femme l'a approché dans un bar la semaine dernière. Il lui a offert $5 000 pour brûler votre maison. Elle lui a montré des photos de la propriété, lui a donné des instructions précises sur l'endroit où mettre le feu pour le maximum de dommages. L'a-t-il identifié? Pas encore, mais ils mettent en place une ligne de photos. Si c'est Vanessa, on le saura bientôt. J'aurais dû me sentir victorieux. Au lieu de ça, je me sentais triste. C'est triste pour la femme si consumée par la cupidité et la colère qu'elle a détruit sa propre vie. C'est triste pour mon fils qui aurait dû vivre en sachant qu'il avait épousé quelqu'un capable de tentative de meurtre. Triste pour moi parce que même gagner cette bataille ne pouvait pas annuler les années de manipulation et d'abus. David, j'ai dit calmement, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Même quand c'est fini, même quand Vanessa est en prison ou hors de notre vie, il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Comme quoi? Comme le fait que pendant 3 ans vous l'avez choisi sur moi chaque fois qu'il y avait un conflit. Comme si tu l'avais laissé me voler et m'humilier parce que c'était plus facile que de l'affronter. Comme si je ne pouvais pas te faire confiance comme avant. Il a flippé comme si je l'avais giflé. Maman, je sais que j'ai foiré, mais je pensais qu'on travaillait là-dessus. Nous le sommes,
mais travailler à travers quelque chose n'est pas la même chose que prétendre que cela n'est jamais arrivé. Tu es mon fils, et je t'aime, mais tu n'es pas le même homme que moi. Vanessa t'a changé et je dois savoir que la personne que tu vas devenir est quelqu'un que je peux respecter. Comment te le prouver? En ne choisissant plus jamais facilement. En défendant les gens qui ne peuvent pas se défendre. En reconnaissant la manipulation quand vous la voyez et en refusant d'y être complice. Et si je fais ces choses, alors peut-être que nous pourrons construire quelque chose de mieux que ce que nous avions auparavant. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était l'inspecteur Williams. Madame Thompson, nous avons besoin que vous et votre fils veniez immédiatement. Tony Martinez vient d'identifier votre belle-fille comme la femme qu'il a engagée. Nous émettons un mandat d'arrêt pour son arrestation. J'ai ressenti un étrange mélange de vinification et d'épuisement. C'était fini. Vanessa avait finalement poussé trop loin et maintenant elle ferait face aux conséquences. Mais alors qu'on faisait nos valises pour rentrer en ville, je ne pouvais pas ébranler le sentiment que Vanessa avait encore une carte à jouer. Et la connaissant, ce serait le plus dangereux. Le procès de Vanessa a commencé 6 mois plus tard. Apparemment, l'histoire d'une belle fille qui a essayé de brûler la maison de son ex-belle avait capturé l'imagination publique. J'ai traversé la foule avec la tête haute, la main de David sur le coude. À l'intérieur, la salle d'audience était remplie. Vanessa s'est assise à la table de l'accusé en costume conservateur et en expression d'innocence blessée que j'ai trop bien reconnue. Elle avait perdu du poids depuis l'arrestation, et son avocat lui avait donné des cheveux pour la rendre plus jeune et plus vulnérable. Mais quand elle se tourna pour regarder David et moi, ses yeux tenaient la haine pure. L'accusation a exposé leur cas de manière méthodique. Tony Martinez a témoigné que Vanessa l'avait approché au bar de Murphy le 15 mars, lui offrant $5000 pour donner une leçon à une vieille femme. Elle lui avait montré des photos de ma maison, souligné les meilleures voies d'accès, et précisé qu'elle voulait que l'incendie semble accidentel, mais causait des dommages importants. Elle voulait que personne ne soit blessé. Martinez a dit qu'elle voulait juste les effrayer, leur faire comprendre qu'il ne pouvait pas gâcher sa famille. L'avocat de Vanessa a essayé de peindre Martinez comme un témoin peu fiable, un criminel de carrière qui dirait n'importe quoi pour réduire sa propre peine. Mais l'accusation avait d'autres preuves. Les dossiers bancaires montrant Vanessa avait retiré $5000 en espèces la veille de l'approche de Martinez. La caméra de sécurité du bar les montrant ensemble. Les relevés de téléphone prouvant qu'elle était dans mon quartier la nuit du feu. La preuve la plus damnante vient de Vanessa elle-même. Ils ont joué l'enregistrement de son appel menaçant à l'hôtel, sa voix épaisse de rage comme elle a promis qu'elle ne me laisserait pas gagner. Quand Vanessa a pris position dans sa propre défense, elle était magistrale, larmes coulant librement, voix brisant avec émotion. Elle s'est peinte comme victime de ma manipulation et de l'abandon de David. Margaret Thompson a détruit mon mariage. Elle a témoigné. Elle ne supportait pas que David m'aimait plus qu'elle. Donc, elle a creusé dans mon passé, a tordu mes erreurs en quelque chose de sinistre, et a transformé mon mari contre moi. J'étais désespéré, brisé, sans penser clairement. Son avocat l'a guidé. Par un récit où chaque action était justifiée. Chaque crime était un malentendu. Chaque mensonge était une légitime défense contre ma prétendue persécution. Je n'ai jamais dit à Monsieur Martinez de brûler la maison de quelqu'un, a-t-elle insisté. J'ai peut-être gâché mes frustrations à un étranger dans un bar, à parler de souhaiter à Margaret de comprendre combien elle m'aurait fait du mal, mais je n'ai jamais demandé à quiconque de commettre un incendie criminel. C'était une performance convaincante. Si je n'avais pas vécu sa manipulation personnellement, j'aurais pu le croire moi-même. Mais le jury avait entendu toutes les preuves, vu toute la documentation de son comportement. Quand ils sont revenus après 2 jours de délibération, leur verdict a été rapide et unanime. La culpabilité à tous les égards. Arson au premier degré, complot pour commettre un incendie criminel, menace terroriste et harcèlement criminel. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle en 8. Alors que la BEF a emmené Vanessa en menottes, elle s'est retournée pour regarder David et moi une dernière fois. Le masque était complètement parti maintenant, remplacé par la fureur brute et quelque chose qui aurait pu être une vraie surprise. Elle croyait vraiment pouvoir manipuler sa façon de sortir de là, pourrait charmer le jury à la voir comme la victime. Elle avait enfin rencontré une situation où ses regards et ses mensonges ne pouvaient pas la sauver. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes m'ont lancé des microphones en criant des questions sur la façon dont ils se sentaient de voir ma belle-fille condamnée,
si je me sentais en sécurité maintenant, quel message cela a envoyé à d'autres familles ayant affaire à des abus financiers? Je me sens soulagé, je dis simplement. La justice a été rendue. Mais ce n'était pas toute la vérité. La justice a été rendue. Mais la vraie victoire n'était pas la conviction de Vanessa. C'était le fait que mon fils était à mes côtés, enfin comprendre ce que j'essayais de le protéger de tout le temps. 6 mois plus tard, David et moi étions dans la partie reconstruite de ma maison, admirant la nouvelle chambre et actualisant les travaux électriques que l'assurance avait payés. L'espace était plus lumineux qu'avant, plus moderne, bien qu'il faudrait du temps avant qu'il ne se sente vraiment comme chez soi. Je ne vous ai jamais remercié comme il se doit, a dit David au cours de notre enquête. Pourquoi? Pour m'avoir sauvé d'elle? Pour avoir refusé d'abandonner même quand je t'ai combattu à chaque pas. J'ai regardé mon fils, voyant quelqu'un que j'ai à peine reconnu, mais qui commençait à respecter à nouveau. L'année écoulée l'avait vieilli, mais cela l'avait aussi renforcé. Il avait remboursé chaque centime de l'argent que Vanessa avait pris, vendant la maison qu'ils avaient partagée et emménagée dans un appartement modeste. Il avait commencé la thérapie pour comprendre comment il avait été manipulé. Plus important encore, il avait appris à faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à celui qui parlait le plus fort. Tu t'es sauvé, lui ai-je dit. Je viens de vous donner l'information dont vous avez besoin pour faire de meilleurs choix. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Parfois, nous devons tout perdre pour comprendre ce que nous valorisons réellement. Mon téléphone bourdonnait avec un texto de Helen Roberts, la mère de Vanessa. Au cours de l'année écoulée, elle s'était adressée périodiquement pour présenter des excuses et des explications que j'ignorais en grande partie. Ce message était différent. Vanessa m'a demandé de te dire qu'elle était désolée pour tout. Elle sait qu'elle avait tort. J'ai montré le texte à David qui s'est secoué la tête. Même maintenant, elle essaie de manipuler les gens à travers sa mère. Probablement, mais tu sais quoi? Ça ne compte plus. Et ce n'est pas le cas. Vanessa était en prison. David avait appris sa leçon. Et je vivais ma vie selon mes propres conditions pour la première fois depuis des années. J'ai découvert que se tenir debout, même quand c'était difficile et douloureux, était infiniment mieux que d'accepter des mauvais traitements pour garder la paix. Ma maison a été reconstruite. Ma relation avec mon fils était plus forte qu'avant. Et j'avais appris quelque chose de précieux sur ma propre force. Parfois, la tache de vin ruine la robe, mais elle révèle aussi qui les gens sont vraiment sous leur masque. Et parfois cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est exactement ce que tout le monde devait voir. 6 mois après le procès, j'ai organisé une autre fête. Cette fois, j'ai porté une simple robe noire qui coûte $50 et n'a invité que des gens qui se souciaient vraiment de moi. David a porté un toast sur les secondes chances et la sagesse dure. Personne ne m'a renversé du vin, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement à ma place. Si vous regardez ça, inscrivez-vous et faites-moi savoir d'où vous regardez. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est construire une meilleure vie que les gens qui ont essayé de vous démolir jamais imaginé possible. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte. Musique,